Bonjour tout le monde, mon nom est Dominique Lacaire, je suis la directrice du Centre d'art Jacques et Michel Auger et aujourd'hui on a le plaisir de vous faire découvrir notre nouvelle exposition du printemps. C'est une exposition d'une artiste d'origine iranienne qui se nomme Anaïta Norouzi et ça a été fait dans le cadre d'une collaboration avec une commissaire qui est Ariane Plante. Ariane, qui est une commissaire reconnue dans le domaine des arts visuels, mais qui a aussi une formation en anthropologie et qui est également une personne qui s'intéresse à l'histoire des plantes. Alors, tout ça va devenir beaucoup plus clair au fur et à mesure qu'on va échanger au sujet de l'exposition qui s'intitule « Le jardin des autres ». Ce projet explore les héritages désastreux du colonialisme à travers le monde, surtout en Moyen-Orient. Il met en lumière comment les pouvoirs hégémoniques ont impacté les humains et les autres espèces en changeant entièrement les traditions culturelles, les démographies et les environnements. Bonjour Ariane. Bonjour Dominique. Alors Ariane, je t'ai un tout petit peu présentée parce que tu as déjà un intérêt pour l'anthropologie, un intérêt pour les plantes, l'histoire des plantes, le rapport des plantes avec la géopolitique et l'histoire. Et c'est pas anodin parce que le travail d'Anaïta Norouzi est très lié à tes thématiques, tes intérêts personnels dans tes recherches. Alors, les gens qui entrent dans la galerie pour voir l'exposition « Le jardin des autres », ils vont voir plusieurs œuvres, il y a presque une vingtaine d'œuvres, et ces œuvres-là rappellent beaucoup des planches de botanique ou des herbiers. Alors déjà, il y a une référence qu'on connaît parce que les herbiers, tout le monde a vu ça, c'est une description botanique, etc. Ça rappelle les sciences naturelles. On a ça beaucoup dans l'exposition. Mais l'artiste utilise ces formes-là, ces objets-là qui nous rappellent les sciences naturelles pour aborder quelque chose d'un peu différent. Alors, quelle est la thématique que vous avez choisie, Anaïta et toi, pour développer l'exposition Le jardin des autres? Oui, en fait, on a concentré le choix des œuvres autour de la figure de deux plantes qu'on connaît bien ici au Québec, mais aussi en Iran, le pays natal de l'artiste, c'est la berce et l'iris. Donc, on a vraiment concentré l'exposition autour de ça pour parler de la migration des plantes, aussi des mécanismes qui sont sous-jacents à l'élaboration de leur signification, le sens qu'on donne à ces plantes-là, la symbolique qu'on leur attribue, qui varie d'une culture à l'autre. Il y a des mécanismes qui sont derrière ça, dont certains sont hérités du colonialisme, c'est un legs de l'époque coloniale. Donc, on explore les différentes significations que peuvent prendre une même plante au sein de différentes cultures, pareil, par le fait, au sein de la culture québécoise et puis de la culture iranienne. Fait que ça, c'est l'angle, mais on aborde aussi par ce regard sur ces plantes-là, qui traduisent un peu même notre rapport aux autres, notre rapport aux humains, aux migrants, aux immigrants, à l'altérité finalement. Donc, on retrouve vraiment des parallèles intéressants dans ce contexte-là. Oui, finalement, ce que je comprends, c'est que devant une œuvre esthétiquement très belle, qui rappelle l'iconographie des planches de botanique ou les herbiers, l'artiste a caché d'autres strates d'informations qui nous renseignent sur la différence de perception des plantes entre l'Iran et le Québec, par exemple. Alors, c'est ça. Une des plantes que vous avez choisies, en fait, vous avez choisi deux plantes qui sont bien connues au Québec. Ouais. Et donc, il y avait en particulier la berce
Alors, il y a vraiment quelque chose d'important dans l'exposition à dire au sujet de cette berce. C'est ça, parce que, dans le fond, l'artiste, ça révèle des sens cachés que nous, on connaît pas, et une signification cachée de ces plantes-là. Par exemple, la berce, au Québec, on l'associe en général vraiment à des caractéristiques péjoratives. Là, on va dire qu'elle est envahissante, qu'elle est colonisatrice, qu'elle est nuisible. Parce que elle contient une sève, la sève de la berce a une toxine qui est irritante pour la peau quand ça vient au contact des rayons du soleil. Donc, il y a vraiment même des campagnes d'éradication de la berce qui sont soutenues par les instances gouvernementales. Donc, c'est vraiment ancré dans notre imaginaire collectif que la berce, c'est une plante à éliminer. Alors que cette plante-là, elle a été amenée ici dans un contexte d'activité coloniale pour ses qualités ornementales. On la trouvait belle parce que c'est une plante qui est immense, que certains spécimens sont immenses, et on la trouvait belle, mais après, elle s'est répandue dans la nature, puis elle est devenue très forte, elle s'est très bien adaptée au milieu, puis elle va s'implanter vraiment facilement. Mais en Iran, cette même plante-là, elle est vénérée, elle est utilisée dans les traditions culinaires. Ils marinent les feuilles, ils cueillent les grains. Les graines, ils vont les sécher, les broyer, ils en font une épice pour parfumer des mets, typiquement iraniens. Donc, c'est une plante qui est très répandue, qui est aimée. Donc, on est vraiment dans une opposition de nos perceptions sur une même plante. Tout ça parce que ça a été véhiculé différemment dans nos cultures populaires, dans notre imaginaire collectif, par la manière dont on en parle, par les informations qu'on leur fait porter. Mais nous, on ignore un peu comment la berce est arrivée ici, on oublie cette partie-là de l'histoire et dans le fond, Anaïta, c'est ce qu'elle met en lumière à travers les œuvres autour de la berce. Elle va mettre en lumière aussi, elle va se réapproprier le discours autour de la plante c'est ça, c'est une forme de réappropriation de sa culture et du sens qu'on leur donne pour ramener dans notre conscience, le sens qu'elles vont porter dans sa culture, donc son importance pour la cuisine, le sens de l'hospitalité, même les savoirs traditionnels de l'Iran. Donc, oui, c'est vraiment une exposition qui, de manière très, très subtile, nous amène à voir ces plantes-là qu'on connaît bien, voilà, différemment. Et il y a comme une espèce de parallèle qu'on fait simplement purement logique entre ces plantes-là qui se sont déplacées d'un continent à l'autre et les migrants qui se déplacent aussi d'un continent à l'autre. Oui, tout à fait. Puis c'est ça, c'est que ça nous amène à poser un regard vraiment différent, à sortir d'une vision démonisante, si on veut, de la berce, mais elle le fait aussi par la figure de l'iris, oui, qui est l'autre plante qui est présente dans l'exposition, mais par une toute autre approche aussi, là. Dans l'œuvre What It Is in a Name, on voit des iris moutants et imaginés par moi-même, fabriqués en verre noir qui ressemble à du pétrole. En regardant ces sculptures et en ces formes, on voit une beauté fragile qui met en lumière l'appétit insatiable du monde pour du pétrole et comment la richesse pétrolière du Moyen-Orient a été à la fois une bénédiction et une malédiction pour ses habitants. Dans l'exposition, il y a plusieurs œuvres d'assez grand format d'ailleurs qui rappellent les herbiers et l'artiste, pour les réaliser, a utilisé des techniques très particulières. J'aimerais que tu m'en parles. Oui, elle a utilisé entre autres une technique qui s'appelle l'anthotype, qui est fait avec une solution qui est une infusion de safran qui est dans la même famille que les iris. Donc, pour réaliser des empreintes de plantes avec le safran et les rayons du soleil. Donc, ça se rapproche un peu des procédés photographiques. Il y a aussi le cyanotype, qui est un procédé photographique ancien. C'est une solution chimique avec laquelle on enduit un tissu
dans ce cas-ci, c'est de la soie, pour réaliser une empreinte de plante. Mais elle a aussi travaillé avec des images qu'elle a demandé à différentes collections d'histoire naturelle, de leur envoyer des spécimens de berces et d'iris qui avaient été gardés dans des herbiers. Alors, elle a reçu les images numérisées de ces herbiers-là et elle les a modifiées en retirant les informations scientifiques ou les noms latins qui se trouvaient dessus pour se les réapproprier finalement. L'œuvre Palimpsest of Unseen Past se compose de 6 impressions sur tissu. C'est une technique qui s'appelle anthotype. Ça était une manière pour moi de créer une image de la plante qui n'est pas contaminée, comme une manière de réclamer sa représentation et de résister aux projections d'extérieur. Par-dessus les impressions, j'ai ajouté une couche de tissu translucide qui montre les matériaux archives, les images, les journaux. Ces images des archives montrent comment les interventions coloniales dans les provinces d'origine de ces espèces modifiaient l'histoire de l'Iran et les autres pays en Moyen-Orient. Donc, je vous invite à venir visiter cette exposition-là. C'est un incontournable pour le printemps. D'ailleurs, tout le monde est déjà dans l'esprit des jardins. Alors, c'est une invitation à revisiter notre façon de voir les plantes qui nous entourent. Et vous savez, le Centre d'art Jacques-Michel Auger est ouvert gratuitement du mercredi au samedi et l'exposition va durer jusqu'au 4 mai. Merci.